Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenao avec la participation, bien sûr, de mon ami de tous les jours, Malik Sall. Malik Sall, donc, à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, encore une fois, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous allons parler du 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 31 juillet passé à Lomé. Il y a eu une feuille de route qui a été sortie, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un responsable de la diaspora togolaise sur nos plateaux pour nous donner ses impressions. Aujourd'hui, ça sera chose faite. Tempo Afrique TV, à travers l'émission Special Edition, va recevoir aujourd'hui sur les plateaux de cette télévision de la chaîne africaine, de la diaspora africaine, j'allais dire, le président du grand mouvement, du mouvement patriote togolais USA. Le mouvement patriote togolais USA est par l'intermédiaire de son président, monsieur Timothy Doe, il va nous livrer les impressions de patriotes du mouvement patriote togolais USA sur la feuille de route de la CEDEAO. Qu'est-ce que cette feuille de route signifie pour son mouvement? Il va aussi se prononcer sur cette affaire de communiqué final, la falsification du document, du communiqué final, et après, ensuite, il va nous dire quel avenir il voit à partir de cette feuille de route, quelle chance elle a pour être réalisée et l'avenir du Togo à partir de ce moment précis où la CEDEAO, du moins, a réussi à mener les deux parties sur un minimum de consensus qui est cette feuille de route. Et tout cela sera débattu sur ce plateau avec M. Timothée. Alors, M. Timothée, je ne vais pas trop me tarder, m'étaler sur tout le programme de cette émission. Vous n'êtes plus à être présenté. Nos téléspectateurs vous connaissent par votre dynamisme, par votre participation à travers la diaspora togolaise ici aux États-Unis, mais quand même, c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de vous laisser vous introduire à nos nouveaux téléspectateurs. Allez-y, monsieur Timothée. Oui, bonsoir, monsieur Yves, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Tempo Afrique TV. Et comme vous l'avez dit, moi c'est Timothée Do du mouvement patriote togolais des États-Unis. Voilà. Monsieur Do, avant même d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de faire mon monologue de chaque nuit. Et aujourd'hui, mon monologue va se porter sur le mystère qui couvre le communiqué final du 53e sommet de la CEDEAO. Alors ensemble, avant que je ne vous retrouve pour vos impressions sur la feuille de route, je vais tout simplement dire que ce 53e sommet de la CEDEAO s'est ouvert à Lomé aussi sous confusion. Parce qu'au début, c'était la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Mais à la dernière minute, on a double sommet. On a un sommet conjoint qu'on appelle CEDEAO-CEMAC. Et puis on a le sommet proprement dit de la CEDEAO. Vous voyez? Et à la fin du même sommet, on a deux communiqués. L'un lu publiquement, mais qui paraît être le falsifié, et l'autre signé, non lu, mais qui paraît être l'authentique. Il y a donc confusion du départ,
il y a confusion à la fin. Confusion au départ parce que tout le monde s'attendait à un sommet de la CEDEAO. À la dernière minute, on dit qu'il y aura deux sommets. Les mêmes dates pratiquement. Et maintenant, depuis que la CEDEAO a sorti sa feuille de route, nous avons vu les tests. Il y a des choses enlevées, il y a des choses ajoutées. On ne sait qui a autorisé qu'on les enlève, qui a autorisé qu'on ajoute, qui a demandé qu'on lise le falsifié document final et qui en fait est responsable. Et pourquoi la CEDEAO ne réagit-elle pas? Tout ça là, ça fait que le communiqué final est couvert d'un mythe, d'un mystère total. Tout le monde se demande. Le gouvernement togolais, lui, il a donné sa version que, bon, nous connaissons la faute au scanner, la faute à quoi. Mais la CEDEAO, n'oubliez pas que ce sommet de la CEDEAO était attendu par le monde entier. Les politiciens africains suivaient ce sommet-là de près, l'attendaient de près. Et dire qu'à la dernière minute, le communiqué final sera problématique, la CEDEAO devrait rapidement se prononcer. Et si c'est le gouvernement togolais qui l'a fait sciemment, qu'il soit tenu responsable. Si c'est le ministre lui-même, délibérément, qui a pris sur lui la responsabilité de dribbler l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO, mais qu'il soit responsable de ses actes. À l'heure actuelle, ce ne sont que des documents que nous voyons avec des preuves que des choses ont été enlevées, d'autres ajoutées. Mais qui l'a fait? Mais si c'est le gouvernement togolais, l'a-t-il fait à l'insu, à l'absence des autres chefs d'État? Et s'il l'a fait en accord avec les autres chefs d'État, alors pourquoi avoir deux documents puisque c'est un accord, un sommet? Et si la CEDEAO n'est même pas informée que c'est un document falsifié qu'on leur lisait? Il y a la version anglaise. Pourquoi aucun chef d'État, aucun chef de délégation, personne n'a soulevé le petit doigt pour dire non, ce n'est pas le texte que j'ai devant moi. Ou bien ce n'est pas la version que j'ai. Jusque-là, une semaine après, c'est toujours le statu quo. Nous apprenons, nous voyons les preuves. Mais la CEDEAO doit venir ici nous dire, je dis bien, la CEDEAO doit sortir pour dire que nous ne reconnaissons pas le document falsifié lu. Et là, nous allons tenir responsable le gouvernement togolais. La CEDEAO doit cesser de couvrir de ce communiqué final un mythe. Ce n'est pas un mystère, c'est très simple. Puisqu'il y a eu 15 chefs d'État qui sont réunis, chefs d'État et délégation, on ne peut pas me dire que le ministre togolais, lui seul, peut dribbler l'ensemble de ces ministres-là, de ces présidents aussi. Alors, qu'attend la CEDEAO pour au moins sortir un communiqué en disant purement et simplement qu'il ne reconnaît pas le document lu? Et là, nous tous, nous sommes situés. Et nous allons demander des explications au gouvernement togolais. Alors c'est le lieu pour moi de demander à l'ensemble des journalistes togolais, à l'ensemble des journalistes de la CEDEAO, de faire des investigations. Tempo Afrique TV en fera. Nous allons envoyer notre équipe d'investigateurs pour savoir exactement qui a donné l'ordre de rétracter des choses dans le communiqué signé, dans le texte signé. Qui a donné l'ordre de remplacer les textes? On ne peut pas quand même tromper tout le monde à la fois. Et si nous, journalistes,
nous voulons faire notre travail. Et si nous, journalistes, nous voulons être crédibles, et si nous, journalistes, nous voulons qu'on nous prenne au sérieux, c'est le moment qu'on fasse nos investigations, qu'on arrive au fond du problème pour savoir. Mais si c'est la CEDEAO, si la CEDEAO aussi est informée et qu'elle ferme les yeux sur ça, elle aussi, elle est aussi coupable que celui qui a donné l'ordre. Je demande donc à la CEDEAO, ce n'est pas difficile. Le nouveau président de la CEDEAO, pour sa crédibilité, doit dire quelque chose. Doit dire qu'il ne reconnaît pas ou il reconnaît le texte final. Et là, on va leur demander des explications. Sinon, nous n'allons pas continuer. Dans un état de droit, il faut toujours s'expliquer. Il faut des explications parce que ça ne fait pas l'honneur du Togo. Ça ne fait pas l'honneur de la sous-région que des responsables d'État, que les présidents, que les chefs d'État se retrouvent et qu'il y ait problème de communiqué final. Ce n'est pas honorable. Je vous dis, c'est très rare de trouver des choses comme ça et comme le Togo fait toujours l'exception, on commence le sommet sous fond de confusion, on le termine sous fond de confusion. Alors, chers téléspectateurs, demandez à vos chefs d'État, demandez à vos députés, demandez à vos sénateurs qu'on trouve le responsable de la falsification de ce document final. C'est vraiment important, ça va dans la crédibilité, dans l'honneur de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique en général. Parce qu'on ne peut pas croire que des chefs d'État vont se réunir pour falsifier un document. Alors s'ils ne l'ont pas fait, qu'ils demandent catégoriquement et on fait face au gouvernement togolais pour lui demander des explications. Le gouvernement togolais ne peut pas jouer à ce jeu-là parce que ça ne fait pas honneur. Alors, jusqu'à quand le mystère du communiqué final sera encore là? Jusqu'à quand? Et c'est le lieu pour moi d'interpeller la CEDEAO pour qu'elle nous dise, qu'elle sorte un communiqué clarifiant la situation pour qu'au moins cette feuille de route qui est l'espoir, cette feuille de route, vous savez, les Togolais n'ont jamais accueilli quelque chose aussi favorablement que cette feuille de route. Et c'est ça qui me donne la conviction qu'au moins, pour une première fois, la feuille de route de la CEDEAO aura une chance. Aura une chance. Alors, donnons à cette feuille-là la chance, la crédibilité. CEDEAO, wake up. Wake up, CEDEAO. C'était là donc mon monologue de cette nuit. Et je demande à la CEDEAO de se réveiller tout simplement. Wake up. Raise again, CEDEAO. Raise again. Tu l'as déjà fait en apportant cette feuille de route. Donne-nous donc l'authenticité. Authentifie-nous ce document-là pour qu'on n'ait plus de doute, pour qu'on sache exactement les points sur lesquels nous allons nous atteler. Merci, chers téléspectateurs. Alors, c'était là le monologue de Yves Kenao. Nous allons retrouver notre invité du jour, le président du mouvement patriote togolais USC, Timothée Do. Alors, monsieur Timothée, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le mardi 31 juillet passé, vous l'avez suivi comme moi aussi, le 53e sommet de la CEDEAO a couché une feuille de route pour les politiciens togolais, leur permettant de sortir de la crise que le Togo traverse depuis le 19 août 2017. Vous l'avez vu, je l'ai vu. Quelles sont donc les impressions de vous en tant que président du mouvement patriote togolais USC et comment votre mouvement a accueilli cette feuille de route? Merci beaucoup à M. Yves. Et il faut noter d'abord que le 31 juillet était un jour très attendu par tous les Togolais, du sud au nord, de la diaspora. Nous avons tous attendu ce jour-là
Parce que, vous voyez, nous sommes rentrés dans une crise, et une crise politique avec une crise sociale. Et par rapport à cette crise, le gouvernement était le premier à appeler au dialogue, à appeler l'opposition au dialogue. Eh bien, l'opposition a accepté avec le concours de la CEDEAO. Et la CEDEAO a plusieurs fois été dans la gestion de cette crise depuis le 19 août jusqu'à ce jour. Eh bien, nous avions entendu ce 31 juillet pour avoir un résultat de l'analyse de la CEDEAO. Eh bien, voilà ce qui était tombé le jour-là, le 31 juillet. Et le 31 juillet, nous, au niveau des Patriotes togolais, nous étions réunis au niveau du bureau que nous appelons G7 pour étudier la situation. Nous avions fait plus de 6 heures de réunion ce jour-là pour étudier la situation. Et nous avions reçu le communiqué, le faux d'ailleurs, qui était lu par le ministre, notre ministre des Affaires étrangères, qui a lu un communiqué faux. Mais par rapport à ce communiqué faux, nous avions quand même apprécié et remercié la CEDEAO qui nous a conduits. Parce qu'il faut dire que c'est aux Togolais de trouver une solution à leurs problèmes. Les autres, la CEDEAO, ne fait que nous accompagner pour trouver une solution. Eh bien, si la CEDEAO est arrivée à prendre un résultat par rapport aux deux parties, eh bien, nous avions quand même salué et remercié la CEDEAO pour ce travail qui a été fait. Nous avions aussi remercié la coalition des 14 qui était toujours unie pour conduire, pour participer à ce dialogue. Et par leur unité aussi, nous avions remercié aussi la coalition. Et par rapport à ça, à la feuille de route qui est sortie, ce que nous appelons une feuille de route, nous avions quand même noté et pris acte des dispositions qui sont dans cette feuille de route. Et nous avions constaté qu'il y a eu des avancées très considérables qui ont été prises en compte dans cette feuille de route. Mais néanmoins, il y a eu quand même un peu de manquement qu'il faut combler pour combler à l'attente du peuple. Et il y a eu certains seulement points qui n'ont pas été pris en considération, mais qui peuvent être pris en considération à la longue, parce que c'est une feuille de route qui est lancée. Le dialogue n'est pas arrêté, le dialogue va se continuer avec un comité de suivi. Donc, nous avions apprécié au niveau des patriotes togolais les résultats des travaux des chefs d'État de la CEDEAO, et nous avions pris acte tout en acceptant cette feuille de route, mais avec des réserves de certains points qui n'ont pas été pris en compte. Voilà, vous avez dit ce que vous avez dit. Je résume que votre mouvement, à son niveau, a accepté, a donné un accord favorable, j'allais dire, à la feuille de route. Alors dites-moi, dans l'ensemble de des résolutions, quels sont les points qui, le plus, ont fait que vous avez donné un accord favorable à cette résolution, et quels sont les points sur lesquels vous pensiez que la CEDEAO devrait, disons, insister ou inclure dans cette feuille de résolution? Merci. Vous savez, cette feuille de route, les résultats ou les données de cette feuille de route, ces données ont été prises en compte par les accords que nous avions signés dans le passé, les accords cadres que nous avions signés dans le passé, les 32 engagements aussi, les 22 engagements ont été pris en compte, tous ces points-là. Mais néanmoins, la CEDEAO, la feuille de la CEDEAO a ajouté des points clés tels qu'il faut réviser la Cour constitutionnelle, la composition de la Cour constitutionnelle. Donc c'est la première fois qu'un accord est en cours, ce n'est pas un accord, mais est en cours d'être pris pour réviser la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, au Togo, la Cour constitutionnelle est une cour qui est totalement 100% du pouvoir.
Et c'est ce qui n'arrange pas au temps des élections. Donc, pour la première fois, la CEDEAO a eu quand même ce courage de noter ce point-là, qu'il faut quand même réviser la Cour constitutionnelle. Et encore, il y a un deuxième point, et pour la première fois, il y a le vote de la diaspora qui est arrivé. Il y a notre vote qui est arrivé. Eh bien, la CEDEAO a pris le courage aussi de dire, mais écoutez, ce n'est pas normal, il faut que la diaspora aussi participe aux affaires du pays. Par le vote. Eh bien, d'accord, ces deux points-là sont arrivés et nous pensons que ça a quand même fait une différence. Bien, pour le manquement, il faut quand même le dire, le peuple togolais, tout le peuple togolais qui s'est soulevé, les plus d'1 million de gens que nous avions dans les rues pendant les marches et autres, de Lomé jusqu'à Sekodé, de Lomé jusqu'à Dapaon, avec tout ce qu'on a perdu dans cette lutte, ils ont réclamé, ils disent que trop, c'est trop. C'est qu'en 3 ans, ça suffit. 3 mandats, ça suffit pour Faure. Il ne faudra pas que Faure se représente en 2020. Mais ce point, la CEDEAO a laissé ce point, n'a pas pu statuer sur ce point. Il y a aussi le point de Anokwinka qui a été aussi laissé, mais nous pensons qu'avec cette feuille de route-là, on peut arriver à ce point-là. On peut arriver. Il ne faut pas oublier que c'est la Cour constitutionnelle qui valide la candidature d'un candidat. Eh bien, nous y arriverons. Donc, je demande aux Togolais de l'accepter avec ce manquement-là, que nous y arriverons et nous sommes sûrs et certains que... Voilà, vous savez, les Togolais, dès le premier jour, ont eu des réactions un peu diverses. Je comprends, les gens ont été découragés, les gens ont traché cette feuille de route, les gens ont vomi leur colère, mais au fil des jours, j'ai remarqué que cette feuille de route a connu une grande popularité. Pour moi, en tant qu'analyste politique, c'est l'un des premiers documents à pouvoir avoir le soutien d'un peuple comme ça. Au moins, ça veut dire que de l'ensemble des classes, de la classe politique de tous bords, unanimement, les gens ont reconnu qu'il y a eu des avancées considérables qu'il faut maintenant consolider au niveau des commissions. Alors, M. Do, vous avez parlé du vote de la diaspora. Vous êtes président d'un mouvement de la diaspora. Franchement, c'est un grand acquis. C'est un grand acquis pour les combattants de la diaspora. Alors, comment est-ce que vous pensez pouvoir exploiter ce canal-là pour être beaucoup plus efficace? Merci. Et avant de répondre à cette question, j'allais aussi statuer sur le fait que quand le document était sorti, bon nombre ont rejeté le document. Et pourquoi les gens ont rejeté le document? Et c'est parce que le document n'a pas pris en compte ces éléments que j'avais dit et qu'arrivé à un certain moment, les gens ont un peu de doute sur la fidélité de la CEDEAO. Vous n'êtes sans savoir qu'en 2005, c'est la CEDEAO qui avait appuyé fort au pouvoir. Et en 2010, la même CEDEAO est revenue. Tout dernièrement, en 2015, c'est la même CEDEAO qui est revenue à Lomé quand il y avait un problème pour les résultats, pour la compilation des résultats. C'est la même CEDEAO qui est revenue et qui a dit qu'il faut aller vite et pour qu'on ne tombe pour respecter les délais légaux. Et quand la CEDEAO a dit ça, le pouvoir a pris ça rapidement pour proclamer les résultats de cette CELI. Et voilà là où nous en sommes. Et c'est la même CEDEAO qui est encore revenue dans ce dialogue-là au début et qui a neutralisé l'arme de force de la coalition qui était la marche en faisant une proposition, une suggestion d'arrêter les marches en attendant au cours des dialogues. Donc ce qui fait que les gens ont quand même ça qui est ancré dans leur mentalité et qui n'ont pas fait tellement confiance à la CEDEAO. Et c'est pour cela qu'au début, les gens étaient jetés rapidement sur cette feuille de route.
et pour dire que non, c'est pas ça que nous voulons. Mais au fil des jours, comme vous le dites, et les gens ont quand même essayé de relire la feuille de route pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre dans cette feuille de route pour continuer la lutte. Et je pense que cette feuille de route a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser pour atteindre les objectifs de cette lutte. Au niveau du vote de la diaspora, et nous accueillons ça. Et c'est une très bonne chose pour que la diaspora puisse voter. Mais comment la diaspora va voter? C'est ça la question qui se pose. Et là, nous avions un travail à faire, un travail de fond et de forme à faire au niveau de la diaspora. Vous n'êtes sans savoir qu'au niveau de toutes les ambassades, c'est les gens du pouvoir qui sont là-bas. Et c'est eux qui vont organiser les élections. Donc, moi, principalement, mes votes ont été volés au niveau du pays et je ne voulais pas que mes votes soient aussi volés au niveau de la diaspora. Donc, il y a un travail qui sera fait. On ne va pas se presser pour ça. On ne va pas se presser pour ça, mais on va faire un travail de fond et avec un nouveau gouvernement qui va arriver, on va essayer de toiletter un peu, de balayer un peu au niveau de ces ambassades et nous allons continuer à mettre nos compétences à la matière pour que nos votes au niveau de la diaspora soient quand même des votes fiables, avec des résultats fiables, sans vol. Comme on vole au pays, on ne peut plus nous voler au niveau de la diaspora. Et nous serons éveillés. Et le travail doit se faire maintenant. Les mouvements, tous les mouvements de la diaspora. Et c'est encore là que l'appel pour l'unicité de la diaspora est très important. Que la diaspora s'unisse et commence à travailler sur comment nous allons voter au niveau de la diaspora. Vous n'êtes sans savoir que c'est la première fois que les Togolais parle du vote de la diaspora. Donc, nous allons essayer d'approcher nos amis africains, sénégalais, ivoiriens, burkinabés, qui ont déjà ce vote de la diaspora pour essayer d'échanger avec eux et voir comment est-ce qu'ils le font. Eh bien, nous allons essayer pour la première fois de voter au niveau de la diaspora. Voilà, Monsieur Do, il y a aussi dans les résolutions une partie beaucoup plus intéressante. Vous parlez bien sûr du vote, nous parlons du vote de la diaspora. Il se fait que le 20 décembre prochain, la CEDEAO propose qu'il y ait des élections le 20 décembre prochain. Or, qui parle de vote, parle de recensement, parle de fichier électoral. Au niveau de la diaspora, à l'heure actuelle, il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y a pas de liste électorale. Est-ce qu'on peut être en mesure de voter? Diaspora peut voter le 20 décembre prochain. Ça aussi, matériellement, je trouve que ça sera difficile. Bon, je ne connais pas le nombre des Togolais dans les autres pays, mais chez nous ici, à Minusura, nous avons 7000 Togolais. Quand est-ce qu'on va les recenser? Je ne parle pas des enfants, 7000 adultes. Quand est-ce qu'on va les recenser? Avant le 20 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est une chose faisable? Concrètement, est-ce que c'est une chose faisable pour le vote de la diaspora? Merci beaucoup. Comme je l'avais dit, le 20 décembre, c'est une date indicative pour une élection éventuelle. Et vu la feuille de route, il y a beaucoup de choses à accomplir avant le 20 décembre. Il y a des réformes constitutionnelles à faire, il y a des réformes institutionnelles à faire, il y a la révision même du fichier électoral, il y a le recensement à faire, il y a aussi la révision de la CENI, la composition de la CENI, la composition de la Cour d'appel, il y a même le découpage électoral qu'il faut revoir tout ça là. Donc le 20, c'est une date indicative. Et nous, au niveau de Patriotes, nous pensons que le 20 n'est pas quand même apprécié ou vraiment très, très indicatif pour que la diaspora puisse voter le 20. Nous n'allons pas nous presser, comme je l'ai dit. Et d'ici le 20, et au niveau des ambassades qui sont là-bas, c'est les gens du pouvoir. Donc, nous ne voulons pas que nos votes soient encore volés. On a volé au pays, on vient au niveau de la diaspora, on vole encore nos votes. Non. Donc, moi, je pense que, ou bien nous pensons qu'il faut préparer ça, il faut un temps. Nous n'allons pas nous presser pour le vote de la diaspora. C'est là-bas.
et je pense que l'accord va être signé pour le vote de la diaspora, eh bien, il faudrait que nous nous organisons au niveau de la diaspora pour le recensement au niveau de chaque État, hein, et essayer d'avoir une liste pour que nous puissions voter. Ce n'est pas parce qu'on a parlé du vote de la diaspora que nous allons nous jeter dans n'importe quel vote organisé par les ambassades qui sont égorgées, hein, des membres du pouvoir en place. Non, nous allons essayer de préparer ça ensemble et voir comment est-ce que nous pouvons voter. Donc le 20 décembre, moi je pense spécialement, nous pensons que ce n'est pas tellement approprié pour que nous puissions voter le 20 décembre, même pour les législatives. Mais nous allons essayer de nous préparer dès maintenant pour qu'au rendez-vous de 2020, nous soyons à ce rendez-vous-là, pour que nous puissions voter au 2020. Mais pour le moment, nous allons essayer de prendre tout notre temps pour essayer de préparer ça. Est-ce qu'on peut dire que les fruits de vos efforts ont commencé par donner, vos efforts ont commencé par donner des fruits avec cette acceptation du vote de la diaspora? Moi, je pense que ce n'est pas seulement les efforts des patriotes togolais ou de la diaspora, c'est les efforts de tous les Togolais, du sud jusqu'au nord. C'est les efforts de la coalition, c'est les efforts de la société civile, c'est les efforts de tout le monde et de la diaspora, hein, qui ont conduit à ce résultat-là. Parce que vous savez que ça fait partie de nos revendications. Des sittings au niveau de la diaspora, quand nous faisons des lobbying au niveau de la diaspora, et que ce soit au pays, il y a toujours cette revendication-là qui est dedans. Hein, le vote de la diaspora, le retour de C14, de C92, de la Constitution de 92 et le vote de la diaspora étaient les premières revendications. Mais au fur et à mesure, nous avions aussi ajouté certaines revendications telles que la libéralisation immédiate des détenus politiques, et puis aussi levée de l'état de siège dans les villes du nord telles que Sokodé, Batulo, Mango, hein, et Bassar. Donc vous voyez, donc aujourd'hui on a eu quand même gain de cause et nous remercions tout le peuple togolais. Nous remercions pour tout le peuple togolais pour son engagement et sa détermination. Et nous pensons que notre engagement et notre détermination ne doit pas se terminer seulement. Nous allons essayer de continuer, hein, cette mobilisation-là pour le résultat final, parce que nous n'avions pas encore le résultat final. Cette feuille de route, c'est une arme qui nous a été donnée. Nous allons utiliser cette arme-là pour essayer d'atteindre les objectifs. Et ces objectifs, c'est l'alternance que tout le peuple togolais a soif. Voilà, monsieur Do, vous avez bien parlé, ça va bien parler. Depuis un certain moment, vous parlez toujours de l'unicité de la diaspora, des mouvements de la diaspora. Est-ce que cela voudrait dire que dans votre plateforme, ça sera une plateforme de l'ensemble des mouvements et associations de la diaspora, pour le gouvernement ou bien les négociateurs ou bien les commissions de rédaction du document final pour les élections? Est-ce que c'est l'ensemble, c'est un document unique de l'ensemble de la diaspora? Oui, je pense que nous avions commencé un travail. Nous avions commencé un travail depuis le 27 avril au niveau de la diaspora pour essayer d'avoir une unicité d'action au niveau des mouvements de la diaspora. Vous savez que nous sommes très nombreux, hein, au niveau de la diaspora des mouvements, mais nous avions pensé que si nous sommes ensemble et que si nous travaillons ensemble, nous pouvons avoir plus de force et plus de décisions à prendre. Et nos décisions qui seront prises auront plus de poids, auront plus de teneur sur le terrain. Donc voilà, c'est comment nous avons pensé travailler et que cette unité d'action est en cours. Nous avions essayé de travailler avec les autres mouvements et vraiment c'est en cours. Et nous pensons que si nous arrivons à rassembler nos énergies, à converger toutes ces énergies ensemble, nous pouvons parler d'une seule fois au niveau de la diaspora et nous pouvons peser très fort dans la balance de décision quand il sera temps de voter au niveau de la diaspora
ou de faire des recensements. Il faut que nous y participons. Mais nous allons essayer ensemble, pour la première fois, nous allons essayer ensemble au niveau de la diaspora de parler d'une seule voix. Et c'est ça notre souhait. Et c'est ça qui fait aussi notre force, qui fera notre force. Et c'est ça l'appel que nous lançons à toute la diaspora pour que nous puissions parler d'une seule voix. Monsieur Do, j'ai cette question-là qui me vient à l'esprit. Vous savez que... Non, c'est pas vous savez. Quel est l'élément qui vous a le plus... Soyons, vous êtes un responsable du mouvement. Quel est l'élément fondamental dans cette feuille de route qui peut nous dire que c'est le début de la résolution de la crise togolaise? Est-ce le comité de suivi? Est-ce la révision des listes électorales? Est-ce la recomposition de la Cour constitutionnelle, de la Cour de CENI? Quel est l'élément sur lequel, franchement, on peut dire que cet élément-là, c'est celui-là qui ouvre la porte à la résolution complète, qui ouvre la porte vers l'alternance? Oui, comme je l'ai dit avant, et la plupart des points dans ce document sont déjà dans les accords que nous avons signés dans le passé. Eh bien, il y a eu des éléments nouveaux qui sont arrivés dans ce document-là. Mais nous n'allons pas seulement prendre un seul élément pour dire que cet élément va nous accompagner, mais avec le comité de suivi qui sera mis en place, ça c'est une très bonne chose. Avec ce comité de suivi, on peut utiliser ce comité de suivi pour atteindre les objectifs de cette plateforme et de cette feuille de route. Parce que vous savez, c'est une feuille de route, ce n'est pas encore un accord. Donc, ce qui veut dire que le dialogue va se poursuivre. Et quand le dialogue va se poursuivre, ces points-là seront révisés un à un avec le comité de suivi. Et le comité de suivi est composé, si vous me permettez, dans le point 46 du communiqué. Ouais. Ce comité est composé... Lequel? On a deux communiqués. Lequel? Oui. on a justement deux communiqués. Mais nous pensons que le communiqué qui est affiché sur le site de la CEDEAO. De la CEDEAO, nous pensons que ce communiqué-là, c'est le communiqué qui est le bon, parce que le ministre a lu. Parce que le communiqué-là comporte des choses que le ministre a évité, oui, a enlevé. Et ça ne nous étonne pas, c'est ça notre pouvoir. Et c'est ça ceux qui nous dirigent, ça ne nous étonne pas. Donc, dans ce communiqué au point 46, il est dit qu'il y aura un comité de suivi composé des délégations, des représentants du pouvoir, des représentants de la coalition, des représentants des deux médiateurs et des représentants de la commission de la CEDEAO. Donc, ce seraient cinq groupes qui vont composer cette commission de suivi. Et c'est là où les travaux techniques se feront pour la prise de grandes décisions ou des accords. Eh bien, nous demandons même à la CEDEAO de presser les choses pour que ce comité-là soit mis en place. Parce que vous allez savoir que ça fait aujourd'hui une semaine et rien n'a bougé. Ça fait une semaine que l'accord a été signé. La lenteur administrative de l'Afrique. Et nous sommes toujours là, alors qu'il y a une date indicative du 20 qui est déjà fixée. Donc, si nous voulons techniquement, si nous voulons un peu voir les choses, on peut dire que le 20 n'est plus possible, c'est le 27. Parce que chaque fois qu'on dépense une journée, eh bien, on va ajouter aussi une journée à la date des élections. Parce qu'ils ont fixé cette date-là compte tenu des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui seront faites avant les élections. Donc, nous apprécions beaucoup ce comité de suivi et qui va nous aider. Mais il faut dire, je dis toujours que c'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. Nous n'allons pas compter beaucoup sur la CEDEAO et c'est l'occasion pour lancer un appel à la population
et à la diaspora de rester vigilants et très mobilisés. Parce que nous connaissons l'adversaire, la taille de l'adversaire que nous avions à faire avec. Donc, il faut qu'on reste vigilant pour essayer de suivre l'exécution de cette feuille de route. Donc, c'est très important que nous restions très vigilants. Vous avez dit et redit qu'il y a beaucoup d'accords que nous avons conclus entre nos Togolais qui se retrouvent sur cette feuille de route. Pourquoi ces accords n'ont pas été exécutés? Et qu'est-ce qui nous fait croire que cette fois-ci, ces accords seront exécutés? Vous savez, nous sommes en face d'un pouvoir têtu. Tous les accords que nous avions signés, le pouvoir n'a jamais respecté ces accords. Et on n'avait pas aussi un comité de suivi de ces accords, de l'exécution de ces accords. Donc, c'est des accords qui sont signés et on avait confiance à ce gouvernement pour les exécuter. Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'avec tous les accords que nous avions signés, le pouvoir fait semblant, prend 2 ou 3 éléments de ces accords pour les respecter et les autres, le pouvoir les met dans les tiroirs. Mais cette fois-ci, ce qui nous donne confiance, que nous n'allons pas laisser cette feuille de route-là dans les tiroirs, c'est la détermination du peuple togolais. C'est la détermination de la diaspora. Pour la première fois dans toutes les crises dans les accords signés, pour la première fois, la diaspora a ses yeux ouverts sur ces accords et sur l'exécution de ces accords. Et pour la première fois, le peuple togolais s'est quand même donné et s'est déterminé et est prêt pour se battre chaque jour pour que nous puissions arracher cette victoire. Donc, ça, déjà, ça nous donne confiance et ça nous donne une garantie qu'avec notre détermination, cette fois-ci, ce ne serait pas comme avant. Parce que dans les accords passés, aussitôt qu'on signe les accords, c'est fini. Tout le monde est libre et tout le monde se repose. Mais il y a de cela une semaine déjà qu'on a signé les accords. Il y a une semaine qu'on a signé les accords, mais on n'entend rien. On n'entend rien. Oui? Donc, est-ce que ce n'est pas une répétition? Ce n'est pas une répétition, les habitudes de la maison. Ce ne serait pas une répétition. Je vous dis déjà que la diaspora se mobilise déjà pour commencer à aller dans les rues, à faire des sittings et des marches pour demander à la CEDEAO de revenir pour continuer le travail. Parce qu'on est en train de perdre le temps alors qu'on nous a donné une date indicative du 20 décembre pour aller aux élections. Donc nous nous mobilisons déjà au niveau des états-majors de la diaspora, de chaque mouvement au niveau de la diaspora. On se mobilise déjà et on est en train de travailler dans les coulisses pour dire que bon voilà, il y a déjà une semaine passée et rien n'a été fait par rapport à cet accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer toujours les lobbies, il faut commencer toujours la pression. Et nous allons continuer notre pression. Et je pense qu'au niveau du pays aussi, la population est prête, la coalition aussi va reprendre aussi cette pression. La société civile au niveau du pays aussi va reprendre la pression pour que vraiment on commence à faire quelque chose. On ne peut pas avoir une feuille de route et aller dormir. Non. Non. Donc, nous sommes là, nous allons nous battre. Pour cette fois-ci, faites-nous confiance, faites confiance au peuple togolais. Nous allons nous battre pour que ces dispositions qui ont été prises dans cette feuille de route-là ne seront pas des dispositions vaines. Ok. Alors, monsieur Do, vous savez que il y a toujours un problème qui a été constaté au Togo. Chaque fois, il y a une formation de partis politiques, un regroupement de partis politiques, depuis le début du processus démocratique au pays. Mais, il y a un mais, et toujours vers la fin,
là où on a le plus besoin de ce regroupement, il s'éclate. Il s'éclate et laisse la voie libre à un seul parti politique de faire tout ce qu'il veut. J'ai entendu dans les coulisses que la coalition des 14 se promet et promet au peuple togolais qu'elle sera toujours soudée. Est-ce que c'est le même sentiment au sein du mouvement patriote togolais USA? Je veux dire, est-ce que c'est le même sentiment que la coalition des 14 sera soudée jusqu'à la fin? Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Oui, il faut quand même le souligner que nous apprécions l'unicité de la coalition. Nous apprécions beaucoup le travail que la coalition est en train de faire. Et ce n'est pas aussi facile d'être ensemble avec 14 formations politiques. Et ces 14 formations politiques ont leur vision personnelle et mettre cette vision ensemble, ce n'est pas facile. Nous, au niveau du Patriote togolais, je donne toujours cet exemple-là. Notre bureau est composé de 7 personnes que nous appelons G7. Mais je vous dis que les discussions, des fois, ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles. Mais si la coalition est arrivée, ça fait pratiquement 1 an que la coalition est en train de travailler et qui travaillent ensemble, nous leur souhaitons une bonne chance et nous les encourageons à rester ensemble. Et vous savez, eux-mêmes, ils savent qu'aujourd'hui, le peuple togolais a ses yeux brigués sur eux. Le peuple togolais compte beaucoup sur eux. La diaspora compte beaucoup sur eux. Et ils savent qu'ils ont l'obligation de rester ensemble. Et nous sommes confiants qu'ils resteront ensemble. Oui, il peut y avoir de petites divergences de passage, mais ils vont s'entendre toujours. Et il y en a dans tout groupe, dans tout groupement, il y a toujours des divergences. Et nous devons aussi faire attention parce que l'adversaire en face est très puissant, comme je l'ai dit. Et l'adversaire peut chercher à les diviser. Et l'adversaire cherche même à les diviser. Et c'est pourquoi nous demandons à tous les Togolais de faire attention quand il y a certaines informations qui passent pour dire que telle formation politique ne veut pas faire ceci, ne veut pas faire cela. Il y a eu des rumeurs comme ça qui ont circulé. Il faut faire attention. Mais après tout, ils s'entendent toujours. C'est des hommes. C'est des hommes. Donc, il doit y avoir des différences. Et nous sommes en démocratie. Je ne peux pas être d'accord avec toi, mais je vais accepter à ce que tu dises, ce que tu as à dire aussi. Donc, nous sommes confiants que cette coalition restera très soudée jusqu'aux élections présidentielles. Voilà, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu, ça va aller comme ça. Monsieur Do, vous avez bien parlé, ça m'a intéressé, mais j'ai une certaine inquiétude. Comment la coalition des 14, voilà, ce n'est pas une inquiétude. Laissez-moi vous poser une question très simple. Conseillez-vous à la coalition des 14 de participer aux élections législatives du 20 décembre 2018 si elles étaient organisées, ou vous leur dites tout simplement boycotter ces élections? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est ce qui fait la division, c'est ce qui divise la coalition ou bien les groupements politiques qui se sont formés dans le temps. Ils travaillent ensemble. Au niveau des élections, il y a un groupe qui dit on ne va pas aller, il y a un groupe qui dit on va aller, et c'est là où le pouvoir en profite. Nous avions boycotté les élections dans ce pays, et c'est ça qui nous a coûté notre constitution. Vous n'êtes sans savoir que quand nous avions boycotté les élections, c'est là où le pouvoir en place a rappelé tous les postes des députés et a modifié la constitution. Donc, nous avions essayé aussi dans ce pays d'aller à des élections avec d'autres ou sans les autres. Mais cette fois-ci, je pense que la coalition doit parler d'une seule voix. Et comme ils le disent, les élections sont fixées. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas aller. Ils vont aller à ces élections, mais il faut que les conditions soient remplies avant qu'ils aillent à ces élections. Et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, le RPT ou le pouvoir en place
va essayer de forcer une quelconque élection sans le consentement de la coalition. Parce que là où nous sommes maintenant avec le comité de suivi, je ne pense pas que ça doit se passer. Et nous avions le peuple qui est déterminé et qui est là. Donc moi, je pense personnellement que la coalition doit avoir une décision commune pour les élections et doit faire attention à ce que les élections ne les divisent pas. Parce que c'est très important. C'est là où même le nœud du problème. Et je suis sûr que cette coalition a déjà pris les dispositions qui s'imposent pour qu'ensemble, ils puissent aller aux élections. Mais il faut que ces élections soient quand même, il faut que ces conditions, les réformes, soient effectuées pour qu'ils puissent aller aux élections. Voilà ce que nous pensons. Vous dites toujours, la CEDEAO, la feuille de route parle de voir les réformes, de faire les réformes constitutionnelles. Certaines personnes disent que ces réformes doivent se faire avant les élections. D'autres disent qu'elles doivent se faire après les élections. Et je ne sais pas. Selon vous, vous êtes un politicien, vous êtes un activiste, quelle formule vous pensez serait plus adoptable? Parce que pour ceux qui disent faire les réformes avant les élections, ça voudrait dire, à l'Assemblée, ça voudrait dire que c'est l'actuelle Assemblée qui fera les réformes. Et ceux qui disent faire les réformes après les élections, ça voudrait dire que c'est la nouvelle Assemblée qui va faire les réformes. Alors, quel schéma vous pensez irait mieux pour votre formation ou votre coalition? Bon, nous, notre position est claire sur ce problème-là. C'est très simple. Si nous faisons des marches au niveau de la diaspora, si nous faisons des lobbying, si nous cotisons, si nous soutenons tout ce qui se fait sur le terrain, ce n'est pas pour réclamer une élection que ce soit, mais c'est pour réclamer les réformes. C'est pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Eh bien, les élections suivront les réformes. On ne peut pas aller à une élection avant les réformes. D'ailleurs, on va aller aux élections avec quel fichier? Avec quel fichier? Avec quel CENI? Avec quel cour d'appel et cour constitutionnelle? Non, on ne va pas aller aux élections avec cette cour d'appel, avec cette cour constitutionnelle, avec cette CENI, avec le fichier que nous avions actuellement et même le découpage que nous avons actuellement. Non, on ne va pas aller aux élections. Et c'est pourquoi nous sommes donnés pour lutter très fort aux côtés du peuple togolais pour avoir les réformes. Et c'est les réformes que le peuple a demandé. Le peuple n'a pas demandé à aller à une élection. Si c'est à une élection, le EPT peut fixer la date, n'importe quel moment, on va aller aux élections. Non, nous ne voulons pas. Nous avions demandé les réformes. Nous allons obtenir les réformes par notre arme de mobilisation. Nous allons les obtenir avant d'aller à une quelconque élection. Donc c'est ça notre schéma. Les réformes d'abord, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, y compris les CENI, tout ça là. Et quand tout sera bien organisé, on peut aller maintenant aux élections. Donc nous rejetons ce schéma-là qui dit qu'il faut aller aux élections et après les réformes. Non, nous n'allons pas faire ça. Monsieur Do, n'oubliez pas que c'est l'actuelle Assemblée nationale composée à 90% unie qui va statuer sur les réformes. Vous ne voyez pas qu'il y aura certaines choses qui seront sautées, enfin, que certaines lois ne passeront pas? Vous savez, le pouvoir est pris dans son propre piège. Le pouvoir est pris dans son propre piège. Parce que combien de fois on n'a pas demandé à ce pouvoir-là de faire les réformes? Et là, ils n'ont pas voulu. Ils se sont entêtés et avec la mobilisation populaire,
ils ont demandé à aller au dialogue. Ils ne savent pas qu'on va arriver à cette feuille de route. Et maintenant, tout le monde entier est braqué sur eux. Et ce n'est pas exprès que la CEDEAO a demandé à eux-mêmes de faire les réformes au niveau de l'Assemblée. Oui, l'Assemblée est composée de 90% du parti au pouvoir. Mais les réformes qu'on demande, ces réformes-là doivent être faites avec le consentement de la coalition. Ils ne peuvent pas faire une réforme qui ne réponde pas à l'aspiration du peuple ou des revendications de la coalition. Non, ils ne peuvent pas. S'ils le font, nous allons encore nous rentrer dans la rue. Nous allons encore aller dans la rue et faire cette pression-là. Et c'est pour cela que nous allons continuer à maintenir la pression. On ne va pas croiser les bras. Non, cette fois-ci, on ne va pas les laisser faire. Nous sommes déterminés plus que jamais. La diaspora est déterminée plus que jamais. Le peuple togolais est déterminé plus que jamais. Nous n'allons pas les laisser faire. Ils ne vont pas tailler une réforme à leur style. Non. Non, ils ne vont plus le faire. Et c'est pourquoi il y a le comité de suivi. Et quand ils font quelque chose, le comité de suivi doit être d'accord. Et la coalition est dans ce comité de suivi. Donc la coalition va essayer de voir, non, ce n'est pas ce que nous demandons. Ce n'est pas ce que nous demandons. Et là, la pression aussi va continuer sur ce pouvoir-là. Et bien, nous avions quand même confiance que la coalition, le peuple togolais, la diaspora, la société civile, tous ensemble, nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que les vraies réformes soient faites au niveau de cette Assemblée. Donc, si je vous ai compris, vous pensez que cette Assemblée peut faire les réformes. C'est-à-dire que dès que les commissions au niveau du Sénat, tout le monde travaille bien, cette Assemblée actuelle, dans sa composition, peut valablement délibérer pour que ces réformes-là soient des lois, n'est-ce pas? Si je vous comprends bien. Oui, exactement. Il va de soi. Parce que s'ils ne le font pas, la pression continue. La pression continue. Donc, c'est eux-mêmes qui ont demandé à aller au dialogue. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé l'accord et l'appui de la CEDEAO. Et bien, voilà, la CEDEAO est venue et dit, voilà, il faut faire ceci. Il faut réviser la Cour constitutionnelle, par exemple. Je ne pense pas qu'ils ne vont pas le faire, qu'ils vont refuser de le faire. Et bien, s'ils refusent de le faire, et nous allons continuer notre pression. Et le soulèvement populaire, nous allons essayer de continuer ça dans la rue. Nous allons retourner dans la rue pour réclamer jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction totale. Voilà, pour une première fois, le peuple togolais est vraiment, vraiment, vraiment déterminé. Et j'espère qu'il va arriver au bout. Voilà, maintenant, vous savez, nous sommes des hommes et il y a toujours la corruption dans tout ce que l'on fait en Afrique. Ces responsables de la CEDEAO qui vont être dans le comité de suivi. Nous connaissons le Togo, nous connaissons l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire ou que doit-on faire pour que ces hommes-là, ces représentants-là, puissent être à l'abri d'une quelconque corruption? C'est une question difficile à répondre. Mais je dirais que oui, c'est vrai que le pouvoir en place aime utiliser les moyens, les ressources de l'État pour corrompre, pour acheter des gens. Mais il faut aussi dire que la CEDEAO des années 80 n'est plus la CEDEAO de 2018. Les données ont changé. Et la plupart... Non, permettez que je vous arrête. C'est en 2015 que la CEDEAO est venue intimer l'ordre à la CENI de proclamer les résultats. Donc ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Ici, ce sont des individus. Si c'était l'institution elle-même, si c'était l'institution elle-même, j'allais dire que bon, ici, ce sont des individus. Je ne sais pas, je leur fais confiance, je leur donne le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Mais connaissant la réalité, je ne sais pas s'il y a un moyen... enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, exactement. Mais le moyen que nous avions
pour contrôler ces individus ou contrôler l'évolution, c'est toujours la diaspora, c'est toujours le peuple togolais. Et nous allons essayer de les surveiller. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas parce qu'on nous donne une feuille de route que nous allons rester les bras croisés. C'est vraiment important que nous puissions les suivre. Et c'est là où la diaspora a un rôle très important à jouer. La diaspora a un rôle très important à jouer par rapport au suivi, hein, ou bien au contrôle de ceux qui composent ce comité de suivi pour essayer de voir ce qui se fait chaque jour. Et nous allons aussi demander à la coalition de communiquer plus avec le peuple togolais sur l'évolution des travaux au niveau de ce comité pour que nous puissions analyser et voir comment est-ce que nous pouvons faire des pressions. Vous savez, on dit souvent, on ne peut pas danser s'apprécier à la fois. Donc nous qui sommes à l'extérieur, nous allons essayer de voir comment est-ce que les travaux de cette commission vont. Et puis, nous allons essayer de voir s'il faut faire quelque chose, s'il faut faire pression, nous allons essayer de faire pression. Vous voulez savoir que Yves et l'autre là qui était venu, le représentant de l'ONU qui était venu entre-temps, qui voulait s'ingérer dans les dialogues, nous avions rejeté. Le peuple togolais a rejeté. Et le peuple togolais a dit non, les gens se sont soulevés. D'accord, nous mobiliser pour dénoncer tout ce qui peut porter atteinte aux travaux de ce comité. Nous allons nous mobiliser. Ça, faites-nous confiance. Voilà, monsieur Do, vous savez, vous parlez, et c'est très beau. Vous savez, j'ai retenu une chose. Si vous parlez aux Togolais de rue, la seule chose que le Togolais de rue a dans sa tête, c'est que Faure ne sera pas candidat en 2020. Quel est le moyen, quelle est la stratégie que la diaspora adopte pour préparer le peuple au cas où, je dis bien au cas où Faure allait poser sa candidature, ou au cas où la Cour constitutionnelle acceptait sa candidature. Comment est-ce que la diaspora et la coalition des 14 pourront expliquer à la population pour accepter l'éventualité? Oui, ça c'est une très bonne question. Je pense que si la Cour constitutionnelle est révisée et la Cour constitutionnelle est bien installée avec des gens de confiance et des gens de compétence, le problème sera résolu à ce niveau. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau, la population est là aussi pour refuser la candidature de Faure en 2020. Parce que cette population a déjà rejeté, a déjà dit, a donné son mot qu'on ne veut plus voir Faure en 2020. Ça fait 3 mandats, ça suffit. Ça suffit, c'est ça ce que le peuple dit. Mais s'il s'entête encore à aller ou à déposer une éventuelle candidature en 2020, le peuple est là et le peuple doit être mobilisé. Et ce travail-là, nous devons le faire dès maintenant, au niveau de la diaspora, au niveau du pays, pour mobiliser et sensibiliser la population, pour que la population soit sur le qui-vive. Au cas où il voulait encore forcer les choses, il va nous retrouver dans la rue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, vous parlez bien, vous avez l'art de convaincre, si je peux ainsi m'exprimer. Vous avez l'art de convaincre, ça c'est beau. Quand on vous entend parler, c'est comme si ça se passait actuellement. C'est que les gens ont attendu tellement longtemps, quand vous entendez parler, c'est comme ça se réalise. Alors, monsieur Do, on me fait signe que le temps n'est pas, on n'a pas assez de temps encore. Votre message à l'endroit du peuple togolais. Quel message vous avez pour le peuple togolais pour qu'il puisse donner la chance à cette feuille de route, d'être implémentée, d'être réalisée, afin qu'on puisse tirer au maximum du profit des avancées qu'on a au sein de cette feuille de route? Notre message va d'abord, c'est un message de remerciement à la coalition. Et nous demandons à la coalition de rester unie, ensemble.
jusqu'à la victoire finale. Notre message va aussi au peuple togolais. Nous demandons au peuple togolais de faire confiance à la coalition et de faire confiance à cette feuille de route. Mais de ne pas croiser les bras. La lutte a changé. La lutte est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle phase et nous demandons que nous avons besoin plus de mobilisation au niveau de la population. Donc que la population reste sur les qui-vive et c'est le moment où la population doit être mobilisée pour surveiller bien l'évolution et l'exécution des éléments de ces feuilles de route. Parce que la population est là pour appuyer cette feuille de route. Et la population doit être prête pour se soulever à tout moment. Il n'y a plus d'occasion qu'on va rater. Il n'y a plus d'occasion qu'on peut rater encore. Donc la population, nous demandons à la population de rester vigilante et de faire confiance, d'être plus mobilisée, de continuer à la mobilisation, la sensibilisation sur le terrain. Au niveau de la diaspora, nous demandons à la diaspora aussi de soutenir cette feuille de route. Nous savions que nous sommes en démocratie. Certains ont rejeté, c'est leur droit. Parce que ce qu'ils pensent, peut-être qu'ils ne retrouvent pas tout ce qu'ils veulent dans ce document-là. Mais nous leur demandons quand même d'être plus mobilisés et ensemble pour que nous puissions essayer de réussir. À la société civile, nous demandons à la société civile d'être plus active pour véhiculer le message de mobilisation et de mettre la population en alerte au cas où le pouvoir en place voulait encore renverser les choses, la tendance des choses, pour que cette population se soulève. Et voilà le travail qui nous reste à faire et que nous avons l'obligation de le faire et nous allons le faire parce que nous disons que la lutte est rentrée dans une nouvelle phase de dynamisme, dans une nouvelle phase de mobilisation et avec force et détermination, nous arriverons au victoire final. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir que nous allons finir et nous allons terminer cette émission. Monsieur Timothy Do, vous avez été éloquent, vous avez été convaincant, vous avez été tout simplement brillant. Et je vous remercie pour ça. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour le reste de la lutte. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et nous allons vous retrouver plus tard pour le suivi de la feuille de route pour voir ce que nous avons réalisé et ce qui reste à être fait. Encore une fois, merci et bien de choses à votre famille et à tout le mouvement patriote togolais USA. Bye bye et à la prochaine fois. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous remercions pour avoir suivi cette émission. Nous allons tout simplement dire que la lutte continue, le peuple doit être encore debout, le peuple doit suivre de près ce qui se passe. Et quant à la CEDEAO, nous demandons à la CEDEAO tout simplement de sortir de son silence pour éclairer, pour départager, pour dire clairement lequel des communiqués finaux est l'authentique. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, merci pour avoir suivi cette émission. C'était la présentation de Yves Kenao avec la participation de Malik Sall à la réalisation. Et ce soir, nous avions sur nos plateaux comme invité M. Timothy Do. Il est le président du mouvement patriote togolais USA. C'est-à-dire qu'il est l'un des présidents des mouvements de la diaspora, des mouvements de résistance de la diaspora qui luttent pour l'alternance. Je dis bien l'alternance démocratique au Togo. Alors nous lui souhaitons beaucoup de chance et nous souhaitons beaucoup de chance à son groupe et à tous les autres groupes. Bye bye. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Encore une fois, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir fait de ce show de Special Edition le meilleur show de Tempo Afrique TV pour la semaine passée. Pour cela, chapeau à vous tous. Bye bye. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé,
Retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.